L'interview actu de ce samedi 4 juin, 7h11, matinale spéciale jubilé. Bonjour Marc Roche. Bonjour. Journaliste, correspondant à Londres depuis 35 ans, expert de la monarchie britannique. Et vous publiez Les Borgia à Buckingham, c'est chez Albin Michel. Merci d'être en studio avec nous en direct ce matin. Alors les Borgia, c'est cette famille qui a régné sur Rome au 15e, 16e siècle, accusée d'empoisonnement, accusée de fratricide. C'est ça la famille d'Élisabeth II ? On retrouve certains ingrédients chez les Windsor que l'on retrouve dans la famille d'Élisabeth II. Ouais. Il y a l'adultère, il y a la débauche, il y a les luttes fratricides et haine entre membres du clan et bien sûr les luttes politiques. C'est les Borgia, le sang et le poison en moins. Eh ben, on va s'arrêter sur les personnages. Hier, c'était la messe de célébration de la cathédrale Saint-Paul. Première apparition du prince Harry et de sa femme Meghan. Vous n'êtes pas les bienvenus au jubilé, c'est ce qu'écrivait le Daily Mail. Pourquoi tant de haine ? Parce que on estime que Harry est dominé par sa femme qui règle ses comptes avec la famille royale et qui a fait un crime de lèse-majesté en accusant la cour de racisme. Ceci dit, elle n'a pas tort. La cour d'Élisabeth II n'est pas réputée pour sa diversité. C'est un monde anglo-saxon, protestant, blanc. Ouais. Et heureusement, les successeurs d'Élisabeth II, eux, vont changer la monarchie dans un sens beaucoup plus sensible à la société d'aujourd'hui, multiculturelle, multiethnique, œcuménique et surtout moins de hiérarchie et méritocratique. Alors, Marc Roche, dans votre livre, vous racontez les disputes entre les deux frères, William et Harry. Harry qui inquiète la reine. Vous racontez notamment ce dialogue en décembre 2021 entre Camilla, entre la reine et entre Kate Middleton, l'épouse de William. Oui, il faut savoir qu'Harry inquiète la reine parce que tous les numéros 2 ont eu des problèmes de savoir, notamment sa sœur Margaret, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Il est 5e dans l'ordre de succession, il ne sera jamais roi, sa femme ne sera jamais reine. Que faire de Harry ? Donc, en l'occurrence, le déménagement aux États-Unis arrange la famille royale parce que ça la permet de se concentrer sur le noyau dur et l'avenir, à savoir la reine, le prince Charles, le prince William et son fils le prince George. Et les autres royales sont là en appoint, ce qu'on appelle les membres actifs de la famille royale, ceux qui étaient au 2e rang sur le balcon. Donc tout est rentré dans l'ordre et la reine préférait oublier Meghan et Harry. Ouais. Alors, votre livre, ce sont des dialogues reconstitués sur des faits réels. Vous avez rencontré la reine, vous me disiez, une 20aine de fois. Vous connaissez tous les personnages de cette famille. Donc, vous avez reconstitué ces dialogues. Oui, vous savez, j'ai rencontré la reine. Moi, je suis là depuis 30 ans à Londres. J'ai rencontré la reine très souvent. Et elle ne m'a jamais rien dit. Elle m'a toujours posé les 3 mêmes questions. Depuis combien de temps vous êtes là, monsieur Roche ? Vous y plaisez ? La météo n'est-elle pas un problème ? Alors, un jour, j'ai réussi quand même à lui soutirer en 2002, lors de l'élection présidentielle. Je lui ai dit, vous savez, votre majesté, ça ne va pas très bien en France. Elle m'a dit, j'espère que les Français voteront bien, donc voteront pour Jacques Chirac. Sinon, elle est insaisissable. Vous ne parvenez absolument pas à aller au-delà du sourire et de la réserve. Dans votre livre, il y a une 40aine de dialogues, souvent très violents. On est loin finalement des fastes de la couronne. Notamment, il y a cet échange entre le prince Charles et son frère Andrew, le duc d'York, qui est accusé de viol sur mineur dans le scandale Epstein. On est en novembre 2019. Andrew vient de parler à la BBC. « Tu es mort », lui dit Charles. Et Charles a raison. D'abord, Charles de facto, en tant que prince héritier et quasi-régent, puisque la reine lui a transféré, vu son âge, 96 ans, vu sa santé précaire, toutes ses fonctions de représentation, elle ne garde que les relations avec le Premier ministre. Charles joue au futur roi et dit à son frère, tu es mort, tu signes ta condamnation à mort, disant que tu ne joueras plus aucun rôle au sein de la famille royale. Et c'est d'une violence parce que les 2 frères se détestent. Vous savez, les Windsor, les enfants Windsor n'ont pas été élevés ensemble. Il y a d'abord 10 ans entre les 2 premiers et les 2 seconds. Et puis, ils n'ont qu'un point commun et n'ont pas arrêté de se battre pour avoir
une plus grande partie du gâteau royal, c'est-à-dire de l'argent de Sa Majesté. Le journaliste correspondant à Londres, Marc Roche, avec nous ce matin sur Europe 1. Vous le dites dans votre livre, Élisabeth II, elle se méfie de Charles, son fils. Elle préfère depuis très longtemps William. Oui, Élisabeth II se méfie de son fils. Charles le juge trop progressiste, trop interventionniste, trop dépensier. Et elle a façonné finalement son petit-fils alors. Et elle a façonné son petit-fils à son image, beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus traditionnelle, mais un prince de notre temps, puisqu'il est très engagé dans les questions de diversité et d'écologie. Et le format seulement Élisabeth II est légitime, mais elle ne va pas sauter l'ordre de succession. On me dit, c'est une femme croyante, elle a prêté serment devant Dieu de servir son peuple jusqu'à sa vie. Moi, je crois qu'elle veut surtout, en restant sur le trône, écourter au maximum le règne de Charles. Vous croyez pour permettre, réellement ? C'est ma conviction profonde, parce qu'elle voit en William et Kate une réflexion de ce qu'elle était avec le duc d'Édimbourg, alors que Charles et Camilla, ça fait désordre malgré leur mariage. Mais ça veut dire que l'après Élisabeth qui va arriver, les vrais changements, ce ne sera pas avec Charles, ce sera avec William. Charles aura un règne très court. Et de toute façon, il s'est engagé en 2018 à ne plus dire un mot une fois qu'il sera roi sur l'évolution politique. Et ce règne court risque de changer, notamment en manière religieuse, notamment en matière sociale, plus ouvert sur la diversité. Mais c'est surtout William et Kate qui sont en place pour l'avenir de la monarchie, qui a de très beaux jours devant elle. La monarchie, elle est très populaire chez les Anglais, plutôt âgés, moins chez les jeunes. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut vraiment la moderniser, qu'il faut la réformer ? Oui, mais les Anglais ne veulent pas une monarchie à la Scandinave à bicyclette. Ils veulent une monarchie avec faste, avec grandeur. Ils se rendent compte des retombées et touristiques et d'influence de l'existence de cette monarchie planétaire, mais surtout, ils veulent une monarchie ramenée au noyau dur, ce qu'a fait le prince Charles. Donc la monarchie est prête, et pour regagner l'affection des jeunes générations, en particulier des minorités ethniques, il y a William. Un point encore, Élisabeth II parle bien français, elle aime la France, elle a connu tous les présidents de la 4e et de la 5e République. Où en sont les relations franco-britanniques, surtout après le Brexit ? Elles sont détestables, et la reine, justement, s'en est inquiétée auprès de Boris Johnson, qu'il faut absolument qu'il y ait un sommet, c'est ce qu'on m'a dit, avec Emmanuel Macron. La reine est très francophile et francophone. C'est la seule langue, le français, étrangère qu'elle parle. La France est le pays où elle s'est rendue le plus souvent, 13 reprises, en visite officielle, en visite privée, et elle doit être très ennuyée que ses relations sont plus bas, comme elles n'ont jamais été. Et je pense qu'on peut s'attendre à une visite officielle d'Emmanuel Macron à Londres très rapidement pour tenter de rabibocher les choses. Élisabeth II était absente hier, vous croyez qu'on va la revoir avant la fin de ce jubilé demain ? Écoutez, il y a une omerta sur l'état de santé d'Élisabeth II. Moi, quand je suis allé au palais pour le briefing aux correspondants accrédités, on m'a dit surtout ne posez pas de questions sur la santé, on n'y répondra pas, et n'en sait rien. En fait, personne ne sait rien, ça dépend des médecins au jour le jour, et ça dépend de sa volonté à elle. Jubilé qui se poursuit avec ce soir un grand concert à Buckingham Palace. Votre livre savoureux s'appelle Les Borgia à Buckingham. C'est chez Albin Michel. Merci Marc Roche d'être venu ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.